Premièrement, c'est vraiment les programmes enseignés. Ce sont généralement des programmes copiés ailleurs, parachutés, et parfois on suit selon l'humeur et la volonté du bailleur. Si c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir un système éducatif solide. La deuxième chose, il y a la formation des formateurs. C'est vraiment important. Et en troisième chose, les outils d'enseignement. Les infrastructures sont insuffisantes, mais ce qui existe aussi est vétuste. Vous allez voir certaines écoles qui ne répondent plus aux critères. Et tellement que le secteur est laissé pour compte, c'est celui qui a aujourd'hui l'argent, même si il ne remplit pas les conditions, les critères nécessaires pour créer une école privée, il va aller prendre un bâtiment de chambres à coucher pour en faire une école. Ensuite, les conditions d'accompagnement pour être à l'intérieur sont réduites. Si vous avez la malchance d'être muté à l'intérieur, vous allez finir toute votre vie là-bas. Tant que cette gestion n'est pas une gestion cohérente, une gestion respectueuse, ça c'est un problème aussi, c'est un défi majeur auquel nous devons vraiment faire face. Donc, il y a le problème de formation des formateurs, le défi donc de revoir les programmes enseignés. Les programmes doivent être cohérents avec la réalité du contexte. C'est pourquoi vous allez trouver, on forme beaucoup parfois qui sortent des universités, mais qu'on ne peut pas employer. Comme je l'ai dit, le défi de l'infrastructure. Nous n'avons pas des infrastructures modernes. Et si nous les avons, c'est vraiment insuffisant. J'enseigne la discipline qu'on appelle la carte scolaire. Si toutefois la Guinée arrivait à maîtriser sa carte scolaire, beaucoup de problèmes seraient amoindris. Mais je vous assure, très peu de dirigeants au niveau du département, au niveau des établissements, au niveau des institutions d'enseignement supérieur, vous leur demandez, vous connaissez ce que c'est la carte scolaire? Et on dit, mais c'est la carte que les enfants ont. Ou il y en a qui vont te dire, mais écoute, c'est juste identifier les écoles et puis voilà, point. Alors qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut tenir compte. Donc nous gérons mal notre carte scolaire. Et donc lorsque nous gérons mal notre carte scolaire, nous ne parvenons pas à avoir un système efficace. Donc voilà des défis auxquels le système éducatif actuel est confronté et que nous n'arrivons pas à être compétitifs comme il le faut avec les autres pays. La gratuité de l'éducation, c'est bien vrai, c'est bien beau de le mettre dans la Constitution. Mais est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont là? L'éloignement des établissements. Pour un enfant de 6 ans, de 4 ans, qu'il faut faire parcourir 20 km aller-retour, est-ce qu'il pourra tenir pendant toute l'année? J'en doute. Parfois, il y en a des établissements, il faut traverser les fleuves. Et les ponts, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de dallo. Les enfants sont obligés parfois, des cas de noyade sont signalés. Et tout cela qui nous permet de régler, c'est avec la carte scolaire. Vous avez une carte scolaire bien planifiée parce que la carte scolaire, c'est la planification. Micro et macro du système éducatif. Mais si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez même pas de spécialistes, comment voulez-vous que le système fonctionne bien? Les conditions d'accompagnement ne sont pas créées. Vous allez, moi, me dire, et tous mes enfants, j'ai 5 enfants, tous les 5 enfants doivent aller à l'école. Moi, je n'ai pas les moyens pour payer les fournitures. Je n'ai pas les moyens
pour donner la nourriture, pour pouvoir garder les enfants. Peut-être la première année ou le premier jour, les gens vont venir en nombre, mais après, c'est fini, ils vont déserter. Les enseignants, où sont les enseignants? Vous allez à l'intérieur, vous allez voir certaines classes, le ratio peut aller jusqu'à 150. L'enseignant même, vous le cherchez entre les élèves, où est celui qui parle là? Donc tous ces aspects doivent être d'abord révisités pour créer un minimum. Je sais qu'on ne peut pas parfaire, mais il faut qu'il y ait un minimum de ces éléments-là pour parler vraiment d'obligation de l'éducation au niveau vraiment des citoyens. Au minimum, là, vous parlez notamment des enseignants. Je parle des enseignants, il faut suffisamment former des enseignants. Il faut gérer, il faut faire une gestion rationnelle. Il ne faut pas faire le laxisme dans la gestion des enseignants. Il faut, parce que des mutations, je vous ai donné l'exemple. Un enseignant qui est muté à Zor, qui est muté à Djukunkung, qui est muté, je ne sais, un coin très reculé de Mandiana, va finir toute sa vie là-bas s'il n'a pas quelqu'un qui peut le défendre ici, alors que ça ne devait pas être comme ça. Et s'il force de venir, il faut qu'il arrive à corrompre. Ceux qui mutent, c'est ceux qui gardent. C'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est mon fils, c'est ma tante, c'est ceci, et puis il les garde. L'enseignant pauvre qui n'a personne pour le défendre, lui il va et il reste. Et parfois on prend la charge de 2, 3, 4, 5 enseignants, on met sur lui seul. Il faut qu'on ait une gestion rationnelle, parfaite. Donc voilà les défis auxquels on est confronté. Il faut faire face pour que notre système éducatif soit compétitif, soit vraiment un système efficace.